Bonjour, aujourd'hui une vidéo courte pour te permettre de l'intégrer plus facilement dans ton quotidien. On va entraîner le corps et l'esprit à mieux gérer l'anxiété et le stress avant que ceci ne devienne chronique, avec les conséquences que tu connais sur ton organisme, sur le physique et le psychique. Alors on a tous vécu une situation d'anxiété extrême à notre venue au monde quand il a fallu sortir de ce tout petit espace du bassin de notre mère pour accéder à la lumière, à l'oxygène et pouvoir répondre aux différentes invitations de la vie. Et si tu regardes bien les phénomènes et les événements qui suscitent de l'anxiété ou du stress chez toi, souvent ceux-ci également sont des invitations à passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc demande une forme d'affirmation de soi et d'ouverture au monde, d'ouverture à soi et aux autres. Et c'est souvent ce qui est là ce point de blocage et ce moment où l'anxiété peut devenir de la peur et te bloquer, t'empêcher d'avancer. T'empêcher d'avancer notamment un petit peu plus près de la source d'anxiété pour t'apercevoir qu'avec de la curiosité, avec du temps, tu peux apprivoiser cette source d'anxiété et tu peux la transformer en quelque chose qui te permet de passer au-delà et d'accéder à autre chose. Alors on va faire dans cette séance une phase de respiration que tu pourras isoler également et utiliser plus souvent dans tes journées, si tu n'as pas le temps de faire la séance entière. On aura aussi quelques postures qui vont nous permettre d'expérimenter et de ressentir cette notion d'enfermement dans un étau, dans le corps, et d'ouverture, qui te permet d'accéder à autre chose. Et on va également, je partagerai avec toi en fin de séance quelques points d'acupuncture sur lesquels tu peux venir interagir avec un automassage et tu verras ces points qui te seront également partagés à la fin de la vidéo. Voilà. Je te propose de préparer d'ores et déjà les différents éléments dont tu vas avoir besoin, des briques si tu en as, sinon des coussins un petit peu plus denses ou une couverture roulée en boule, notamment pour la posture d'ouverture du cœur. On va travailler précisément sur les méridiens de la loge du cœur, et le cœur, c'est la loge de l'esprit. En médecine orientale, médecine traditionnelle chinoise notamment, la loge de l'esprit qu'on appelle le chêne, et on dit que lorsque l'esprit quitte la loge du cœur et qu'il erre dans le corps, eh bien en effet c'est le début de tout un tas de dysfonctionnements et de pathologies mentales, dont la dépression. Et l'anxiété, le stress sont notamment des émotions qui, en devenant chroniques, ne te permettent pas de te connecter facilement à cette loge. On va s'installer assis en remontant les épaules vers les oreilles et tu les laisses glisser à l'arrière. On va reprendre, on monte les épaules vers les oreilles, puis tu restes un instant peut-être avec les épaules vers les oreilles, les bras tendus, comme si tu voulais repousser tes genoux vers la terre. Et tu laisseras les épaules à nouveau glisser avec les omoplates vers le sol. Et on va reprendre les épaules vers les oreilles, dans une situation un petit peu étriquée, un petit peu à l'étroit, comme quand l'anxiété te gagne. Et au contraire, relâche, laisse fondre les épaules vers la terre. Dernière fois, on reprend. Et on relâche. Tu peux y associer une grimace, un petit peu une crispation du visage. Et tu détends le visage, tu lisses les traits, tu restes un instant ici. On va installer le souffle progressivement dans l'espace de l'abdomen. Tu laisses le ventre se gonfler, de manière à accueillir le mouvement du diaphragme.
Au passage du souffle, imagine une lumière qui entre par l'intérieur et vient apaiser, éclairer, adoucir tout sur son passage jusqu'au sommet du crâne. Et avec l'expire, imagine que cette lumière vient dans les zones les plus sombres, chasser, dissoudre toutes les pensées dont tu n'as pas besoin pour cette pratique. Et de nouveau, tu appelles l'espace du centre de la Terre avec l'inspire jusqu'au sommet du crâne, cette lumière bienfaisante qui vient tout nettoyer. Et tu expires à nouveau, tu laisses cette lumière chasser, dissoudre tout ce qui t'embarrasse. Et tu reviendras au centre. On va expérimenter ce que peut vouloir dire une respiration de l'intérieur vers l'extérieur avec le haut du corps tout entier. Déjà visualise tout ce qui se trouve à la face avant de ton corps, le front, le nez, les pommettes, le menton, les clavicules, la poitrine, l'abdomen, le nombril, éventuellement les cuisses, la face avant des cuisses, le pubis. Avec l'inspire, c'est comme si tu inspirais tout l'espace face à toi. Tu gardes cet espace en toi. Et dans l'expire, tu restitues tout l'espace face à toi. Tout ce que tu as pris dans l'inspire, tu le restitues. Et on reprend. Inspire avec toute la face avant de ton corps. Reste en rétention avec cet espace inspiré. Expire, restitue l'espace face à toi. À nouveau, inspire. Expire. Élargis cet espace de perception. Sors de ton corps dans l'inspire et dans l'expire. Expire, c'est comme si les limites de ton corps s'élargissaient un petit peu plus avec la face avant. Tu vas inspirer l'espace qui se trouve encore un petit peu plus loin qu'1 mètre de là de toi, jusqu'au mur face à toi et peut-être au-delà du mur. Expire, restitue tout cet espace. Encore une fois. Expire. On va faire la même chose en visualisant tout ce qui se trouve à l'arrière de ton dos. L'occiput, l'arrière des épaules, les omoplates, les côtes, la colonne entière, le carré des lombes, les muscles fessiers. On va inspirer avec cet espace, comme si tu aspirais ce qui se trouve derrière toi, jusqu'au mur derrière toi. Et dans l'expire, tu restitues tout ce que tu avais inspiré précédemment. À nouveau, inspire tout l'espace derrière toi. Expire, restitue tout ce que tu avais inspiré. Avec le dos tout entier, avec l'arrière du crâne tout entier. Laisse les épaules souples, inspire, laisse la colonne faire ce mouvement qui accompagne cette expérience de la respiration avec le corps tout entier. Expire, restitue avec la face arrière de ton corps. Allez, encore une dernière fois. Expire, les limites de ton corps se font moins hermétiques. Et on va faire la même chose avec les flancs, avec les côtés. On va inspirer avec les joues, avec les épaules, avec les bras, avec les flancs, avec les hanches, avec les aisselles. Expire, restitue par les côtés. Relâche les coudes, relâche les épaules. À nouveau, inspire. Expire. Expire. C'est une respiration qui
agrandit l'espace intérieur, qui, si tu la pratiques régulièrement, te permet de revenir en ton centre, la région du cœur et la région du nombril, et de ressentir l'expansion du corps, ressentir l'expansion qui te permet de prendre peut-être conscience des émotions qui t'assaillent, des pensées également, et de les laisser se dissoudre dans l'expire. On va prendre la première posture. Peut-être que tu peux d'ores et déjà préparer le coussin dont tu vas avoir besoin, donc de ta couverture, tu peux le mettre à l'arrière. Et puis si tu as un autre coussin ou une brique, eh bien tu peux venir la mettre entre les deux plantes de pied. Si tu as du mal à ouvrir les jambes, tu peux également placer des coussins sur les côtés. On va essayer de faire en sorte de faire aucun effort, de façon à ne pas crisper les cuisses et d'être vraiment dans une recherche de détente, de lâcher prise. En général, ce qui cause le plus de souffrance, c'est tous les efforts qu'on s'impose au quotidien. La distance que l'on met entre nos désirs les plus intimes et nos actes, qui sont souvent très loin de ce qu'on désire réellement et qui sont de véritables sources d'anxiété au quotidien. Donc on va expérimenter par cette posture la capacité de mettre du confort dans l'inconfort, de se rapprocher de quelque chose qui peut être une source d'anxiété chez nous, comme l'ouverture notamment, et le lâcher-prise. Tu vas grandir la colonne, et puis c'est comme si avec le bassin, le nombril, tu voulais pencher à l'avant. Tu vas commencer à sentir un certain nombre de sensations que l'on va explorer, dans lesquelles on va s'installer, de façon à vérifier qu'elles se transforment en autre chose et qu'on accède au bout de certains blocages à des portes ouvertes qui nous font advenir vers une version de nous un petit peu plus fluide, un petit peu plus en contact avec notre véritable nature. Alors on va laisser les bras, les mains aller sous les mollets. Tu continues ton ascension vers l'avant et non pas en enroulant, si tu peux, le dos. Sinon, mets une brique ou un coussin sous les fessiers pour trouver au contraire cette avancée. Souviens-toi de l'image de toi nouveau-né qui sort par ce tout petit espace. C'est un petit peu ce qu'on est en train de revivre. Et tu vas relâcher progressivement le front sur la brique, si tu l'as, ou sans brique, sans crainte, en direction de ton tapis. Et tu restes ici. Tu peux aussi enlever la brique, peut-être revenir mettre doucement tes mains sur tes pieds sans les agripper et relâcher la tête en direction de la terre. Tu connais certainement cette histoire qui vient des enseignements du bouddhisme, qui décrit une balade d'un être comme toi et moi, dans la forêt, et qui est pris de peur, une peur immense à la vision d'un serpent sur sa route. Et ce serpent déclenche chez lui une envie de fuir, mais il le bloque littéralement, tant la peur est grande. En s'approchant peu à peu, voyant que l'animal ne bouge pas, eh bien, l'individu s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'une corde placée sur son chemin, et qu'avec un jeu d'ombre et de lumière, eh bien, la corde lui a semblé vivante, que tout ceci n'était donc qu'illusion, et que cette illusion s'appuyait sur les craintes, faisait écho à, bien
bien entendu l'image culturellement que l'on a de ce qui peut représenter une source de danger. Eh bien, on s'aperçoit souvent effectivement que le sujet réel de notre anxiété, de notre stress, n'est qu'illusoire et que en s'en approchant petit à petit, eh bien, on découvre au cœur de notre confusion, on découvre également la solution libératrice qui nous permet de nous ouvrir, de nous rendre disponibles et de dépasser cette étape, de poursuivre notre balade. Alors tu pourras progressivement revenir dans ton axe. Prends le temps là de déposer peut-être tes mains sur les genoux. Si tu veux, tu ramènes une jambe et puis l'autre et tu restes avec les jambes bien détendues ici. On peut également mettre les bras à l'arrière, relâcher le menton en direction de la poitrine, prendre un temps d'observation. L'analogie du serpent, de la corde qui s'est transformée de manière illusoire en serpent dans ton esprit, c'est quelque chose que tu peux également utiliser au quotidien avec ces fameux dossiers qui te font peur et que tu tiens à l'écart, ou cette chose que tu as à dire à telle personne et tu attends depuis si longtemps pour lui dire, tu t'en fais une montagne, ou cette prise de parole en public, ou ce départ, ou cette décision à prendre. Et la seule solution, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance aux différentes invitations qu'elle t'offre et de t'en approcher de ces invitations. On va venir dans la contre-posture, donc tu peux laisser les plantes de pied l'une contre l'autre. Ne rapproche pas trop les talons du pubis et tu viens en papillon couché sur ton coussin, les paumes vers le ciel et on va complètement relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher ici dans cette posture, même tes paupières, tes mâchoires, de façon à ouvrir pleinement la loge du cœur dont je parlais tout à l'heure. Redonner la forme la plus souple possible, la plus vaste possible à ce muscle et au péricarde qui l'entoure, fascia du cœur. Une posture que tu peux faire facilement si tu ne pouvais en faire qu'une chez toi, pour visualiser cette lumière à nouveau qui entre par la région du thymus, du plexus solaire, entre la poitrine. Imagine cette lumière qui entre dans chaque inspire et qui vient ouvrir toute cette zone du cœur, qui vient apaiser et ramener le chêne dans la loge du cœur, ramener l'esprit dans la loge du cœur. L'antidote à la fermeture, l'antidote à l'enfermement dans lequel tu peux te trouver dans ces situations d'anxiété ou de stress, comme si tu étais dans un tunnel avec te sentant à l'étroit, en ayant beaucoup de mal à respirer, à retrouver tes esprits, à retrouver tous tes sens. L'antidote, c'est l'ouverture. L'ouverture à toi pour commencer, en examinant avec bienveillance ces sources d'anxiété, en faisant preuve d'autocompassion. Prenons le temps pour écouter, pour observer les raisons de cette anxiété, de t'en approcher et de cultiver ainsi cette confiance en toi.
te rappeler que tout est à l'intérieur, que tu as déjà tout ce qu'il faut au cœur de ta confusion pour commencer l'éveil sur la voie de la sagesse, du mieux-être. Tout se trouve au cœur de ta confusion et que ta confusion t'appelle, te montre, te guide. Et en t'apaisant, en te faisant confiance, en faisant preuve de douceur avec toi-même, tu peux déjà cultiver cette forme de liberté intérieure en étant moins vulnérable à l'extérieur, en étant plus capable facilement de trouver les réponses en toi, de te nourrir de l'intérieur sans attendre systématiquement que tout vienne de l'extérieur, qui est souvent la principale raison de ton anxiété et de ton stress. Alors tu pourras glisser sur un côté, venir un temps, observer un petit peu ce corps qui se démet de ses tensions. Et tu pourras te redresser pour venir un instant trouver la posture de l'enfant sur ton bolster. Se redresser. On va mettre les mains en tapis, tu repousses le sol et on va faire la posture de la cascade. Peut-être que tu as besoin d'une brique ou d'un support pour laisser le poids du corps aller à l'avant. Sinon, tu ne cherches pas forcément à tendre les jambes. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à relâcher complètement les mains, les épaules, la tête, laisser complètement la nuque s'assouplir de façon à ce que tous les nerfs qui passent dans ce petit espace puissent coulisser dans leurs gaines. On va accueillir les liquides dans le crâne. On va laisser ces liquides hydrater à nouveau le cerveau, les ménages, fascia du cerveau, on relâche tout. Et tu peux peut-être accompagner cette posture de la cascade avec une intention de laisser fondre, glisser, couler également toutes ces pensées négatives qui t'assaillent, de te rappeler qu'elles ne sont pas... Elles sont très éphémères, les pensées ne durent pas plus que 2 secondes si tu ne t'y accroches pas, si tu ne cherches pas non plus à lutter contre elles. Tu les laisses couler comme l'eau. Tout est impermanent, rien n'est immuable. Tu es dans l'ici et le maintenant et tu peux en profiter pour te débarrasser de tes vieux schémas, de tes pensées récurrentes. Et notamment de te dire qu'il est toujours temps de décider de s'approcher avec un petit peu plus de curiosité, avec un petit peu plus de bienveillance de ses propres sources de confusion, de ses illusions, et d'y trouver une clé. Et laisse-toi gagner par l'idée de cette clé trouvée au cœur de la confusion. Toi qui peut-être attends depuis toujours d'être un petit peu plus grande, d'être un peu plus sage, d'être un petit peu plus apaisée, plus heureuse. Dis-toi que c'est peut-être là, au cœur de ta confusion, que tu vas trouver la clé vers la suite. On va déposer une main et puis l'autre au sol. Et on va marcher à l'avant avec les mains, de façon à trouver le chien tête en bas. Un chien tête en bas peut-être avec les genoux pliés. Voilà, il n'y a pas besoin de venir chercher une performance ici, au contraire. On s'installe dans notre cabane, dans notre squelette. On se dépose à la fois dans notre robustesse
et notre souplesse, souplesse d'esprit, pas forcément souplesse du corps, les deux étant bien sûr liés, mais si tu commences par la souplesse de ton esprit, eh bien tu trouveras plus de fluidité dans le corps également. Et on viendra progressivement déposer les genoux. Prends le temps, essaye de voir si tu peux en profiter pour renforcer un petit peu avec une douceur infinie. Dépose les genoux au sol. Et puis on va venir avec ta couverture, tes briques, tes coussins, ou peut-être sans rien, tant pis, ça marche aussi. Ouvrir encore plus la région du cœur avec cette posture, les coudes plantés dans le coussin. Tu peux aussi mettre la tête sur les avant-bras, sinon les mains en prière et le front éventuellement vers le tapis. Cette posture va nous permettre notamment de s'intéresser tout particulièrement aux méridiens de la loge du cœur, sur lesquels on stimulera certains points à la fin de la séance, que tu pourras faire également en autonomie dès que tu en auras besoin, dès que tu ressentiras les prémices du stress ou de l'anxiété. Donc ces méridiens de la loge du cœur, ils sont au nombre de 4 et ils sont tous présents, ils trouvent leur source où ils finissent au niveau du thorax, non loin de l'organe cœur, et de part et d'autre, à droite et à gauche, ils vont aller finir ou commencer dans les doigts des mains, et notamment le petit doigt et celui d'à côté, l'annulaire. Et il court pour les méridiens yin, que sont les méridiens du cœur et du maître-cœur, sur la face blanche, sur la face interne des bras. Et pour les méridiens yang qui sont associés, ils courent sur la face externe du bras. On va rester ici, comme si la loge du cœur en question s'ouvrait encore plus, fondait, comme neige au soleil. Souvent le premier rempart au stress, ce sont les épaules. Et tu es peut-être d'une nature stressée, anxieuse, chronique. Tu as certainement les épaules qui figent, les épaules qui sont le plus souvent rentrées en mode de protection, qui sont figées également, qui t'empêchent de faire, le faire dans le corps. On se retrouve avec les articulations, notamment les épaules, c'est ce qui permet vraiment aux bras et aux mains de faire. Donc c'est très souvent des espaces, toute l'enveloppe scapulaire qui est figée. Viens mettre de la douceur dans chaque expire, dans cette zone. Un peu plus de lâcher prise. Cette ouverture des épaules et du cœur va te permettre d'être plus en expansion vers l'extérieur, d'être plus ouverte aux autres. Finalement, les deux outils les plus intéressants à cultiver en toi pour te permettre de mieux gérer le stress et l'anxiété sont à la fois cette autocompassion dont on parlait tout à l'heure, dans la posture d'ouverture du cœur également sur ton coussin, où tu fais entrer la lumière en toi de façon à retrouver cette liberté intérieure qui te rend moins vulnérable aux événements extérieurs. Et la deuxième notion que l'on peut cultiver dans cette posture est celle qui te permet d'être plus dans l'altruisme, d'être plus dans l'expansion, dans l'ouverture aux autres. À partir du moment où tu cultives ta liberté intérieure, tes ressources intérieures, tu peux être plus dans la disponibilité, dans l'écoute, dans l'empathie.
et être également moins disponible par là même aux événements extérieurs, aux blessures, etc. Puisque tu vas comprendre, mieux comprendre l'autre, moins prendre ce que tu entends comme une attaque personnelle. Tu vas entendre mais pas écouter. Tu vas te rappeler que rien ne dure et que l'illusion de l'autre n'est pas la tienne. Et tu n'es pas obligé de grimper à bord de l'émotion de l'autre. Ce que l'autre fait, ses propres confusions ne te définissent pas. Et puis on va pouvoir sortir de la posture et venir trouver, puisque la séance est plus courte, un Shavasana sur le ventre cette fois-ci pour être bien en contact. Je vais essayer de rester comme ça pour que tu m'entendes avec le micro. Sinon, tu peux garder les bras ouverts sur les côtés, une joue au sol. Prendre le temps de revenir au centre dans l'inspire, de revenir à l'abdomen et dans l'expire de ramener cette énergie que tu aspires de l'extérieur, de la ramener au centre, autour du nombril. Ça te permet de te rappeler également que toute situation qui génère de l'anxiété ou du stress chez toi, t'éloigne donc de cet axe centre-cœur qui est l'axe de l'être humain, l'axe de l'homme et de la femme debout. Dans le sens où ce deuxième cerveau, ce centre autour du nombril, est celui qui t'ancre, celui dans lequel tu retrouves à la fois ta sécurité, ta stabilité. C'est vers cet abdomen et ses habitants que le nerf vague de chaque côté transmet les informations à ton cortex, à ton cerveau, qui indique si tout va bien ou s'il est question de s'inquiéter, de s'alarmer et de préparer avec un stress positif une situation de repli ou de fuite. Rappelle-toi donc que ces informations proviennent de ton deuxième cerveau. Et que si tout va bien en ton centre, tout ira bien également en haut dans la zone du cœur. L'axe Harat, cœur en médecine traditionnelle chinoise, est l'axe le plus défaillant et le plus bouleversé souvent par les situations d'anxiété chronique et de stress chronique. Alors viens mettre du calme dans ce Shavasana sur le ventre. Ramène ta conscience, ta présence, ton empathie à l'intérieur. Et on creuse peut-être cette petite découverte, si c'est le cas, de cette séance qui consiste à te rappeler que toute situation d'enfermement trouve dans l'ouverture à toi et aux autres son antidote. Et que parfois, si tu ne trouves pas la réponse toute seule, si ce serpent te paraît toujours vraiment menaçant, demande de l'aide, demande à être formé pour que le serpent se transforme à nouveau en ce qu'il est, c'est-à-dire une illusion. N'hésite pas à aller chercher de l'aide, n'hésite pas à dire ce que tu ressens. Sois dans l'expansion, dans l'ouverture aux autres. Et puis tu pourras progressivement sortir de la posture. Venir un instant dans la posture de l'enfant, les genoux écartés, laisse glisser les bras, laisse le front au tapis, comme une sorte de prière pour toi-même. Je t'invite à faire ton vœu, ton intention pour ta journée ici. Et tu vas pouvoir te redresser.
encore un instant, eh bien, on va pouvoir faire les points sur les méridiens maître-cœur et cœur dont je te parlais. Donc, on va commencer par le point, donc on a le vaisseau conception sur la ligne médiane du corps. On va faire ce point qui se trouve à peu près à 8 doigts de ton nombril, qui est le point vaisseau conception 14, qui est un point souvent sous lequel, avec le pouce, tu vas trouver une forme de fermeture, comme si c'était un cadenas, comme s'il y avait une plaque en dessous. Souvent, c'est ce qui se passe sur ce point, et tu peux venir avec le pouce trouver cette plaque si elle est là, descendre un petit peu plus, prendre le temps, et puis tu peux venir la disperser, comme on viendrait disperser une matière un petit peu figée, et avec l'action du pouce, en bienveillance, hein, viens pas chercher trop loin non plus, tu viens disperser cet espace. Voilà. C'est un point qui harmonise le cœur, qui chasse le vent, qui dissipe un petit peu les tensions, les douleurs. Et puis quand tu remontes au niveau de la ligne des mamelots, entre les mamelons, tu as sur le point qu'on appelle le plexus, tu as le point qui s'appelle VC17. Tu peux aussi mettre le pouce à ce moment-là, à cet endroit-là. Il est un petit peu plus sensible en général, donc on essaye d'appuyer un petit peu moins. Plus il est sensible et plus c'est tendu en dessous. Donc vas-y tranquillement, viens mettre de la douceur. Voilà, avec le pouce toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il y a de la tension, tu disperses. Ou sinon, si tu as envie de tonifier un petit peu cet espace, eh bien, tu peux aller dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un point également qui harmonise le cœur, en travaillant un petit peu plus sur le péricarde, sur le maître-cœur, et qui chasse les tensions également, qui chasse les douleurs du centre de la poitrine, qui te permet un petit peu plus d'ouvrir avec la clé ce cadenas qui t'étreint, qui te fait sentir à l'étroit dans ces situations de stress. Puis tu peux venir aussi travailler avec le bout des doigts, tambourinant un petit peu sur cet espace. Tu peux même faire d'ailleurs tout l'espace du vaisseau conception, en remontant jusqu'au milieu des clavicules. Et puis puisqu'on remonte jusqu'au milieu des clavicules, on va aller sur vaisseau gouverneur, qui est l'autre vaisseau médian, mais qui part vers l'arrière du corps. On va le faire juste le sommet. Une petite pluie qui travaille sur le vaisseau gouverneur 20, qui est un point qu'on appelle le byway, le point des 100 réunions, qui est très intéressant pour t'aider à retrouver tes esprits, qui dissipe ce qu'on appelle les énergies perverses dans le corps. Le vent, la chaleur, l'humidité. Ferme les yeux, écoute cette petite pluie qui tambourine. Et voilà, et puis tu trouveras à la suite de cette vidéo également d'autres points sur lesquels interagir, qui sont des points maître-cœur et cœur, notamment sur la région des poignets. Je t'invite à pouvoir également les faire, toujours en pression, en dispersion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien, cette petite séance courte. Tu peux la refaire autant que tu veux, peut-être intégrer cette respiration de l'intérieur vers l'extérieur dans ton quotidien. Quelques points intéressants à stimuler au cours de ta journée, et puis une ou deux des postures dans ton bureau, n'importe où, pour revenir au calme et faire en sorte de te rappeler que ce serpent n'est qu'une corde. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.